Blaf, bonjour. J'espère que vous pétez la forme. J'espère que votre énergie spirituelle est au plus haut. Alors, Alpha Blondy, le grand chanteur ivoirien, hein, je crois qu'il a, à mon avis, 30 ou 40 ans de carrière. Euh, j'ai écouté un certain nombre de choses de ce qu'il a fait. Ben, à son époque, en tout cas, ça a été la star incontestée ivoirienne, notamment ben, dans le reggae africain. Alors, je ne sais pas s'il a fait que du reggae ivoirien, je ne sais pas. Dites-moi un peu dans les commentaires si je me trompe ou pas. Mais pourquoi je parle d'Alpha Blondy? Mais c'est parce que, je l'ai déjà dit dans d'autres audios, est-ce que nous encourageons nos artistes? Est-ce que on se bat pour eux? Que vous soyez ivoirien, que vous soyez camerounais, martiniquais, congolais, etc. J'ai cette impression qu'on ne se bat pas, j'en ai déjà parlé, hein, on ne se bat pas pour nos artistes. Je ne connais pas la situation d'Alpha Blondy aujourd'hui, sa situation économique. Mais bon, avec tout le succès qu'il a eu, j'espère que quand même il s'en sort. C'est important qu'on écoute aussi nos artistes, mais pas que nos artistes. Parce que la vie, c'est un tout. C'est un tout. C'est vraiment un tout. Je vous donne un exemple. Je suis martiniquais. Chez nous, ben, vous savez, il y a le groupe Cassav, euh, qui est Martinique, Guadeloupe, etc., hein. C'est un groupe où il y a plusieurs îles qui sont impliquées. Donc, on a focalisé toute notre attention, notre énergie sur Cassav pendant des décennies. C'est bien, c'est bien. Mais nous avons à la Martinique, par exemple, mais chez vous, en Côte d'Ivoire, c'est pareil. Vous avez des gens extrêmement brillants sur bien d'autres domaines. Je vous donne un exemple. Si vous tapez la Martinique, vous tapez l'indivision, vous allez voir que chez nous, c'est un énorme problème. Les gens s'entretuent pour des maisons, pour des terrains, etc. Mais pourtant, il y a des gens qui parlent des causes. Il y a des gens qui parlent, qui expliquent comment on pourrait changer les choses. Mais on ne se tourne pas vers eux. Nous sommes centrés sur nos artistes à danser, etc. Mais en même temps, on ne supporte pas économiquement nos artistes et on ne s'intéresse pas à toutes les autres compétences. Les gens qui ont les compétences dans d'autres domaines, qui sont autour de nos artistes. Je ne sais pas si je suis très clair. Chez nous, on a effectivement, que vous soyez en Côte d'Ivoire, en Martinique ou ailleurs, vous avez des artistes, certes, talentueux, mais vous avez aussi, par exemple, hein, des acteurs talentueux, des cinéastes talentueux, mais aussi des historiens talentueux, des physiciens talentueux, des avocats talentueux. Je vous donne un exemple là. Je vais vous faire écouter un petit extrait d'une dame. C'est une avocate. C'est Madame Maryse Copette. Alors c'est une émission chez nous, elle fait une intervention. J'ai pas vu toute l'émission, donc je suis désolé. Le titre de la vidéo, c'est l'arnaque des prêts dans les Outre-mer. C'est sur la chaîne Yannick Géano. Allez voir, je vous passe le petit extrait de son intervention. Regardez, écoutez le niveau de compétence de cette femme. Écoutez. Entreprises martiniquaises sont portées par un lobby qui n'a pas forcément les mêmes intérêts que les PME. Donc très clairement, il faut ouvrir les yeux. Ce sont des documents qui sont publics, on ne peut pas faire semblant de ne pas savoir, je peux vous les transmettre, il faut les diffuser, mais ceux qui disent représenter les PME et qui en réalité ont délégué leur pouvoir décisionnaire à Eurodom, il ne faut pas avoir peur des mots, hein, parce que ce sont des choses qui sont connues, qui sont publiques. Voilà. Et de toutes les façons, nous n'avons pas peur des mots, hein, maître. Hein. Vous êtes dans Décalé Crabla, c'est une émission sans tabou, sans filtre, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Et je suis là pour en parler vrai. Il y a un moment, il faut arrêter de faire semblant. En ce qui concerne les banques, vous pensez bien que les PME des départements d'outre-mer ont beaucoup de mal à solliciter les banques parce que nous avons orienté la population vers une politique de consommation. C'est pas pour rien que nous vendons beaucoup de champagne, beaucoup d'alcool, que les populations d'outre-mer roulent dans des grosses bagnoles. Ben, tout simplement qu'il est beaucoup plus facile de contracter un prêt pour acheter une grosse bagnole que pour acheter une maison. Or, si vous n'êtes pas propriétaire de votre bien, il sera beaucoup plus difficile de solliciter un prêt.
Vous pensez bien que quand vous allez voir un banquier et qu'il regarde l'état de vos patrimoines, il ne va pas vous octroyer un prêt et qu'il est beaucoup plus facile d'avoir un prêt en France ou dans n'importe quel pays de l'Union européenne que chez nous, parce qu'il est essentiel, toujours en vertu de cette politique coloniale, que le peuple consomme toujours et ait ce besoin de consommation, achète des grosses voitures, roule dans des grosses voitures, et personne ne fait rien au niveau des banques. Mais il y a un vrai sujet, et tant que vous n'aurez pas décortiqué le modèle économique qui vise à s'assurer que la maquette de départ des fonds soit orientée vers les grands groupes puissants et que le peuple soit obligé finalement et ne soit orienté que vers de la consommation à court terme, voilà, voiture, boissons, enfin, on octroie des prêts à la consommation très facilement. Et puis le troisième point, c'est, et je vais en discuter plus tard, c'est la problématique de l'indivision. Mais on va en parler justement, Maître, dans quelques instants. Oui, mais avant de... Je vais pas en parler longuement, mais juste un point. La Corse a très bien réglé ce problème, et dans les départements d'outre-mer, il faudra utiliser le même modèle qui a été appliqué en Corse pour en sortir. Mais ça sera l'objet. Donc voilà, au niveau de Bruxelles, vous avez un lobby qui est censé représenter toute l'économie de la Martinique. Alors vous pensez bien que tant qu'on n'aura pas mis les choses à plat, et ce ne sera pas fait avec les députés de la Martinique, que ce soit très clair, ni les députés nationaux, puisque le fléchage des subventions se fait à Bruxelles. Il faut le comprendre, ça. Et aucune association d'entreprises martiniquaises, quelle qu'elle soit, si elle parle au niveau régional ou au niveau national, n'arrivera à changer cette maquette. Ça se change à Bruxelles. Donc il faut pouvoir se déplacer alors. Les choses peuvent me contacter, mais le jour où on voudra faire avancer les choses, on pourra me contacter. Et pareil, d'ouvrir des procédures qui ne débouchent sur rien, c'est aussi une stratégie. Ça a été le cas pour la chlordécone, c'est aussi le cas en ce moment, je vois, pour les procès que je vois en cours. N'allez pas ouvrir de procédure s'il n'y a pas de compétences derrière, parce que vous êtes sûr que l'autre partie, que vous serez débouté, et on ne peut pas poursuivre 2 fois pour les mêmes faits. D'ailleurs, Maître Marie Scopette, j'aurais aimé revenir avec vous justement sur les fonds détournés et sollicités de par justement les expropriations du TCSP à Sainte-Thérèse, à Fort-de-France, parce que c'est intéressant aussi de pouvoir aborder ça avec vous. Mais avant de pouvoir l'aborder, c'est important de revenir avec Éric Pétricien. Tu en connais en rayon, puisque tu es expert effectivement sur le secteur de l'immobilier. On a entendu Maître Copette en parler, et beaucoup de nos auditeurs et téléspectateurs nous ont déjà fait remonter ça. Il est important aujourd'hui de le savoir. Voilà, vous avez entendu, on sent que c'est quelqu'un de compétent. Ce que je veux vous dire, mes amis, c'est que si vous êtes en Côte d'Ivoire à l'heure actuelle, n'oubliez pas que vous avez vos artistes, bien sûr, qui font de l'excellente musique, mais il y a aussi tout un tas d'autres personnes autour d'eux qui ont aussi des compétences. Et il faut aussi les écouter. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, quand je dis, est-ce que nous supportons nos artistes? C'est une énorme question, parce que qui s'occupe des droits des artistes? Par exemple, en Côte d'Ivoire, mais ça peut être dans n'importe quel pays du monde noir. Qui s'occupe, par exemple, de nos inventeurs, de nos créateurs? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on va chercher les gens compétents pour sauvegarder leurs intérêts? Parce que c'est un tout. C'est ça que j'essaie de vous dire, c'est un tout. Il ne suffit pas d'écouter Alpha Blondy. Il faut aussi comprendre, est-ce que tout l'argent qu'il aurait dû avoir, est-ce qu'il l'a eu? Est-ce que nos artistes, nos inventifs, nos créatifs, tous ces gens qui sont dans nos pays, qui sont talentueux, est-ce qu'ils touchent leur argent? Parce que si on est laxiste pour protéger les intérêts de nos artistes, mais vous savez, tout ça, ça vous retombe dessus, hein, indirectement. Quand vous croyez que si vous n'êtes pas concerné, vous êtes concerné. Parce que le jour où vous allez vous lancer dans un projet créatif ou autre, qui va sauvegarder vos intérêts? Est-ce que vous comprenez ce que je vais vous dire? Là, vous avez écouté l'avocate en Martinique, l'indivision. Mais ça touche tout le monde, ça. Ce n'est pas uniquement ceux qui sont concernés. C'est ça que j'essaie de vous dire. Donc on doit s'intéresser à tous les talents qu'il y a chez nous. Nos artistes, certes, mais aussi tout ce qu'il y a autour d'eux, et parce que les protéger, eux, c'est quelque part nous protéger, nous. Lorsqu'un inventeur africain invente quelque chose, et que son invention n'est pas protégée,
Mais ça vous impacte aussi, mes amis. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Pour la Martinique, lorsqu'un Martiniquais se fait spolier au niveau de ses terres, mais en fait, ça impacte tout le monde. Ce n'est pas que la personne qui est concernée. Je ne sais pas si je suis très clair, mais en tout cas, essayez d'y réfléchir, mes amis. On doit s'intéresser à toutes les facettes de nos sociétés, que vous soyez en Afrique, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, peu importe. On doit avoir une vue large, on doit se former sur un certain nombre de questions. Il n'est pas question d'être un spécialiste dans tout, mais on doit être informé sur un certain nombre de questions. C'est ça que j'essaie de vous dire dans cette vidéo. Donc c'est très important de garder tout ça à l'esprit, mes amis. On doit être large, on doit s'intéresser. Est-ce que Alpha Blondy aujourd'hui, dans votre pays, Côte d'Ivoire, est-ce qu'il a tout l'argent qu'il aurait dû avoir? Posez-vous la question. Est-ce que ses droits ont été respectés en tant qu'artiste? Est-ce que les gens qui sont les inventeurs, par exemple en Côte d'Ivoire, mais aussi ailleurs, est-ce que leurs inventions, ils ont touché de l'argent pour leurs inventions, par exemple? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que protéger le droit de nos compatriotes, peu importe leur spécialité, c'est aussi protéger vos droits à vous. On doit se rassembler là-dessus, on doit en discuter. Réfléchissez et formez-vous. Blaf, à très bientôt.